Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les modalités de fonctionnement des groupes d'entraînement à l'analyse des pratiques professionnelles, GUAPP, du programme de supervision à l'entrée dans le métier au Togo. Au cours du premier semestre, soit de février 2025 à juin 2025, les GEAPP serviront à exploiter les travaux des mémoires des inspecteurs, soit environ 2000 pages, pour construire un diagnostic partagé qui devra aboutir à l'identification de thématiques qui serviront à prolonger la réflexion et les actions pour l'amélioration du pilotage de la qualité. 4 étapes seront alors nécessaires. Étape numéro 1. Diagnostic partagé. Ce diagnostic partagé s'articulera sur 2 composantes. Une auto-évaluation conduite par les inspecteurs portera sur l'identification et la pertinence des savoirs construits dans leur mémoire professionnelle, savoirs qui seront mobilisés dans le développement de leurs pratiques professionnelles. Ensuite, une deuxième composante de ce diagnostic partagé s'appuiera sur la stabilisation de thématiques convergentes identifiées sur le plan national, ainsi que leur articulation avec la politique sectorielle. Une fois ce travail réalisé, nous passerons à l'ASOWA. Étape numéro 2. La mise en place progressive d'un plan d'action. En effet, l'élaboration des termes de référence des recherches-actions permettra de construire collégialement un véritable plan national de micro-recherche-action à visée stratégique, le MIRAS. Au cours du deuxième semestre 2025 et du premier semestre 2026, soit de juin 2025 à juin 2026, les GEAPP s'articuleront sur un objectif différent. Étape numéro 3. Pré-test des expérimentations envisagées. Les GEAPP constitueront alors un espace de partage des initiatives des inspecteurs pour tester sur des périmètres très restreints, une classe ou une école, les options qui auront été retenues dans le plan MIRAS. Cette étape constitue ainsi une phase de pré-test des expérimentations du plan MIRAS avant leur mise à l'échelle. Le programme des GEAPP pourra suivre une fréquence qui pourra être stabilisée à l'issue du premier semestre 2025 de manière à accompagner les inspecteurs dans la réalisation de ces pré-tests. Enfin, l'étape numéro 4, celle du premier semestre 2026, portera sur l'évaluation de ces pré-tests, qui se termineront au plus tard au courant du premier semestre 2026. Cette étape permettra ensuite de basculer vers une mise en place du plan MIRAS dans des périmètres plus élargis. C'est cette bascule qui constitue le passage du PSEM 2 au PSEM 3. PSEM 3, de 2026 à 2028, le PSEM 3 s'étalera sur 3 années, de 2026 à 2028, et se concentrera sur la mise en œuvre opérationnelle des innovations identifiées lors des phases précédentes du programme. Le PSEM 3 aura pour objectif principal de passer à l'échelle les innovations identifiées lors des phases précédentes du programme et à les intégrer dans la politique sectorielle de l'éducation. Programmation des séances de travail GAPP du premier semestre 2025. Cette première visioconférence d'aujourd'hui poursuit un objectif central consistant en la présentation du PSEM 2, objectif du programme de supervision, la présentation du GUAPP avec la stabilisation des règles de fonctionnement et la programmation des séances sur les premiers semestres. Une deuxième visioconférence suivra celle-ci avec 2 objectifs. 1. Restitution collective des savoirs élaborés dans les 20 mémoires professionnelles. Chaque inspecteur a été destinataire d'une analyse automatique de son mémoire soutenue en 2023 via une intelligence artificielle développée pour le programme dont nous vous reparlerons bientôt. 2. Stabilisation des thématiques convergentes identifiées sur le plan national et leur articulation avec la politique sectorielle. Les visioconférences jusqu'en mai 2025 poursuivront les objectifs suivants. 1. Travail d'investigation des inspecteurs. Analyse des contextes régionaux et de la manière dont les thématiques convergentes identifiées sur le plan national prennent forme. Développement de la revue documentaire. Collecte de traces, documents institutionnels pour les besoins de la recherche. Identification des terrains potentiels d'expérimentation, acteurs, sites. 2. Travail d'investigation de l'équipe de supervision.
caractérisation des problématiques résistantes sur chaque territoire identifié. Un 6e GUAPP sera organisé début juin 2025 en présentiel, sur une durée de 5 jours. Ce séminaire permettra de finaliser l'élaboration des TDR des recherches d'action de l'année scolaire 2026-2027. Les mémoires professionnelles analysées ont mis en évidence des défis systémiques et des opportunités d'innovation pour améliorer la qualité de l'éducation au Togo. Les recherches d'actions à venir permettront d'expérimenter des pistes d'amélioration continue du système éducatif. Merci de votre attention.